Bruno Pépin, bienvenue chez Millésima. Donc, nous sommes à Bordeaux. Merci. Nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous êtes le directeur commercial marketing du groupe et membre du directoire de cette célèbre maison qui est la maison Louis Latour. Alors Louis Latour, évidemment, c'est une maison immensément riche en termes de passé historique, maison familiale, et puis c'est une maison bien évidemment incontournable. Pouvez-vous nous expliquer l'ADN de cette maison, son histoire familiale, et d'une certaine façon en quoi elle a activement participé au rayonnement de la Bourgogne à l'international? La maison Louis Latour est une des maisons historiques de Bourgogne. C'est d'abord une société familiale qui l'est restée. L'histoire de la famille Latour commence à Los-Corton, le village dont la famille Latour est originaire. Les Latour étaient d'abord des tonneliers, il faut le savoir. Ils ont investi dans leur première vigne en 1750. Ils ont ensuite, après la Révolution française, créé cette société en 1797 pour commercialiser du vin de Bourgogne. Et au fil des années, bien entendu, nous sommes devenus propriétaires de vignes, commerçants, bien entendu, depuis le début, et très axés sur l'international. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la maison Latour, à tel point qu'il y a une trentaine d'années, presque 95% de la commercialisation de nos vins était réalisée à l'exportation. Une maison, forcément, incarne une griffe, un style, une patte. Et d'une certaine façon, quel est le dénominateur commun et le trait de caractère, que ce soit pour la production de vos vins blancs comme de vos vins rouges, qui, de façon indubitable, permettrait de dire à un client Louis Latour, c'est de Louis Latour? Pour les rouges, je dirais que c'est l'élégance. On cherche la pureté du fruit, encore une fois, et puis l'élégance des vins, la finesse. Je crois que c'est la grande caractéristique du pinot noir d'une manière générale. Nous, notre objectif, c'est vraiment ça. C'est la pureté, le fruit, l'élégance pour les rouges. Pour les blancs, je crois qu'on a un style assez caractéristique. Il suffit de déguster le Corton Charlemagne, mais même sans aller aussi loin et aussi haut dans la gamme. Il suffit de déguster des vins de Pernand-Vergelès chez nous ou des vins de Beaune pour voir que la patte Louis Latour est assez effectivement marquée. Je fais toujours un peu l'analogie avec la musique. On a une partition et puis un interprète qui a un peu son style. Et c'est vrai qu'en Bourgogne, chacun s'exprime un petit peu à sa façon. C'est tout ce qui fait l'intérêt de la Bourgogne aussi, et c'est tout ce qui fait, je pense aussi, l'intérêt pour le consommateur. Après, on apprécie un style plus qu'un autre, mais on est toujours dans un esprit de découverte et d'intérêt et de curiosité, parce qu'on a toujours l'impression quand on ouvre une bouteille de vin de Bourgogne, découvrir quelque chose de nouveau. Vous êtes venu nous présenter, pour notre plus grand plaisir, le millésime 2016. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi ce millésime retourne, quel a été le contexte de production de ce millésime, quel a été l'un ou les quelques faits marquants de ce millésime, et finalement, quel regard qualitatif portez-vous sur le potentiel de ce millésime? Alors, 2016 est un millésime qui est très particulier parce que, d'abord, nous avons eu un hiver relativement doux, un cycle végétatif qui s'est enclenché extrêmement rapidement, des sorties très précoces, jusqu'à la fin du mois d'avril, où nous avons eu, comme dans beaucoup d'autres régions françaises, un épisode de gel assez violent. Ensuite, on a eu un mois de mai et de juin, 2 mois où on a eu énormément de précipitations, ce qui a fait que la fleur, encore une fois, a été affectée. Et c'est pas tout à fait bien déroulé. Et à partir de fin juin, il s'est mis à faire un temps absolument magnifique. Et ça a duré jusqu'à bien après les vendanges, puisque cette météo nous a emmenés jusqu'à quasiment mi-novembre. Et quelque part, la combinaison entre ce gel, le peu de quantité, et puis cette parfaite maturité, mais qui est arrivée plutôt sur la fin, nous a permis d'avoir des grappes dans un état sanitaire très bon, mais très petite en quantité. Au final, en termes de style, on a un millésime qui... pour moi, de par sa concentration, de par son équilibre, est un millésime d'un très très grand niveau. Il y a certains rouges 2016 qui, à mon avis, potentiellement seront plus grands que des 2015, parce qu'il y a un niveau de concentration, il y a une structure, il y a un équilibre, il y a toujours un fruit qui est très beau. Si vous voulez comparer par exemple avec un millésime comme 2015, que tout le monde comprend assez bien, qui est un millésime assez solaire et assez friand et assez facile d'approche, 16 est un millésime peut-être où le terroir est plus marqué et qui demandera plus de temps pour s'épanouir et pour s'ouvrir. Et nous serions tentés de vous dire, et tant mieux, puisque la complexité de la Bourgogne et de ses climats se révèle aussi avec le temps. Absolument, absolument. Mais l'intérêt du Pinot Noir,
Il ne faut pas limiter le pinot noir à des vins que vous devez boire après 5 ou 10 ans. Mais c'est tout l'intérêt de ce cépage, qui est un cépage facile d'accès et qui se marie merveilleusement bien avec énormément de cuisine. Bruno Pépin, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré devant les caméras de Millésima. Et je vous souhaite un excellent séjour sur Bordeaux et un grand moment de partage autour du millésime 2016 avec les équipes de Millésima. Très bien, merci. Merci à vous.